Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 73e épisode des News Galactiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, ce sont des voyages que je fais par projection de pensée dans d'autres dimensions en lien avec les galactiques. Ces voyages ne sont pas avec mon corps physique, mais avec mon esprit. Et ce que dont je vous témoigne, c'est le fruit de mes expériences. Et vous pouvez le prendre comme de la science-fiction. Le plus important, c'est que cela vous apporte des bonnes ondes, du positif et peut-être des connaissances par rapport aux autres dimensions. On commence. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui était vraiment, vraiment sympa. C'est lié à la Confédération Galactique, enfin une des confédérations. En tout cas, quand je me suis rendu sur le vaisseau, tout de suite, il y avait la grande dame bleue hein, qui était là et qui me fait signe que le moment est venu pour quelque chose, qu'elle va me montrer quelque chose. Et là, on se retrouve dans l'espèce de grand amphithéâtre. Vous savez, c'est un peu comme, je suppose, c'est une sorte de Sénat galactique. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, donc ça fait comme une sorte de stade gigantesque avec des petites alvéoles et tout. Et au centre, je pense que c'est les membres du conseil ou les dirigeants, enfin je sais pas, ou des délégués, je ne sais pas, ça doit être des dirigeants au centre qui sont une sorte, c'est pas une table mais un espace au centre. Et il y a une ouverture et à un moment, ils font venir deux personnages et il y avait une histoire de témoignage en fait. Et là, ils ont des technologies qui permettent de voir en fait dans l'esprit des gens et tout. Et c'était un humain apparemment de la Terre qui est venu et qui a, comme je pense, été témoin de plein de choses et qui permet d'avoir une... Comme il fait son rapport d'expérience de terrain sur la Terre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et alors, en l'air dans l'amphithéâtre, il y a une sorte de grand, enfin, je sais pas, comme une sorte de flux plasmique, comme un écran en fait qui apparaît. Et là, on voit très rapidement les images, les souvenirs, ce qui se passe sur Terre, ce qu'il a vu au cours de sa vie, quel est le contexte planétaire. Et en fait, cet être apparemment, bon bah, il a comme enfin, son expérience sur Terre a servi en gros de pouvoir informer cette espèce de conseil de ce qui se passe sur Terre. Et je pense que d'une certaine façon, s'il y a ça, c'est qu'il y a une forme d'enquête qui est là depuis très longtemps, parce que la personne qui était là devait avoir peut-être l'être humain avait une sorte de trentaine d'années, je pense. Et voilà, on voyait la projection un peu de sa vie, des événements, de ce qu'il a vu, parce qu'apparemment, enfin, cet être a clairement des dons de clairvoyance et tout, et on pouvait voir clairement ce qu'il avait vu énergétiquement, ce dont il avait été témoin, et ça rapportait du coup, c'est une sorte de témoignage vivant de ce qui se passe sur Terre et comment ils sont informés tout un conseil. Et alors, comme je vous disais, ces derniers temps, vous avez peut-être vu les derniers lives, hein, c'est pas la première fois du coup que je vais à ce type de conseil galactique, que je vois ce genre de choses. La première fois, c'était une petite, comment dire, aller goûter un peu l'ambiance et voir comment c'est, ça avait l'air très complexe. Là, il y avait l'air d'avoir quelque chose en lien avec le sujet de la Terre et surtout une forme de, vous savez, de délibération par rapport à des choix. Alors, vous avez vu que dans le dernier épisode, je vous parlais qu'il y a des vaisseaux commerciaux qui arrivaient. Est-ce que c'est lié à des décisions qui ont été prises par rapport à la Terre, par rapport aux informations qu'ils ont, et du coup ils ont levé le blocus, une sorte de blocus. Bon, j'essaie de capter un maximum de choses et de vous retranscrire du mieux que je peux. Ça fait beaucoup d'infos, hein. J'essaie de bien tout vous synthétiser. Et en gros, du coup, après ce personnage, enfin les deux personnages repartent. Il y avait un extraterrestre grand avec des cheveux blancs, c'était une femme. Et l'autre, c'était un être humain, un homme, voilà, 30-35 ans peut-être. Ils sont repartis après, une fois que le témoignage a été projeté, on va dire, sur le grand écran plasmique. Et ensuite, il y a une forme de vote et de délibération. Et en fait, la grande dame bleue qui est à côté de moi, elle me montre en fait sur la plateforme où on est, il y a des choses par rapport au vote en fait de délibération. Et du coup, les races, elles votent très rapidement. Enfin, tous les êtres qui sont là, ils votent très rapidement. Alors, il y a de tout type, hein, il y a de toute race. Il y en a des très grands, des très petits. Enfin, c'est assez intéressant. Ça réunit beaucoup de races très différentes qui ont leur siège dans ce conseil. Et du coup, il y a tout un vote qui a été fait par rapport, je suppose, à des mesures, alors j'ai pas tout compris honnêtement, de ce qui se passait, voter par rapport à la situation et ce qu'ils ont compris. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des enquêtes parce qu'il y a comme il y a eu des ingérences de type de galactique régressif, bah ça implique aussi derrière je suppose, des mesures, des enquêtes ou ce genre de choses. Bon, je sais pas trop comment fonctionne leur administration. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un conseil, c'est qu'il y a un vote, c'est qu'il y a plein de races représentées, et que je pense que les décisions qu'ils prennent à d'autres niveaux, bah ça impacte aussi directement la Terre. Même si je suppose bien que que la Terre n'est pas le seul sujet qui traite. En tout cas, ça me fait un peu penser à Star Wars, même si c'est différent, ça a l'air beaucoup plus grand, c'est plus beau aussi, hein, c'est plus lumineux.
Et puis voilà, bon je crois que c'est à peu près tout. Après je suis retourné sur le vaisseau, et là, bon, je me suis dit: «Ah tiens, c'est chouette ce que j'ai vu», et là je repensais, vous savez, à la petite fille qui était sur le vaisseau, là, qui était à bord initialement du vaisseau où, vous savez, il y avait les humains en fait, il y avait une sorte d'armée humaine, je suppose qu'ils viennent des Pléiades, ils venaient des Pléiades. Vous savez, les vaisseaux Urma ont complètement disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Et la petite fille, elle a survécu en se projetant dans le vaisseau où il y a les êtres bleus en fait, parce qu'elle y allait souvent pour jouer, parce que elle me disait qu'elle s'y sentait bien et qu'en fait elle se sentait plus en résonance avec ces êtres-là qu'avec l'équipage. Enfin, c'était intéressant. Et du coup, je vais voir mon grand ami bleu, vous savez, hein, qui est toujours sur le vaisseau, et je lui dis, mais tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue et tout. Et elle me dit qu'elle est retournée sur sa planète, en fait. Et il me demande si j'ai envie de la voir. Je dis, bah oui, et tout. Et là, l'espace d'un instant, on passe une sorte de portail, ensemble, qui est dans le vaisseau, vous savez, au fond. Et là, on atterrit dans une sorte de bâtiment. Alors, c'est un bâtiment humain, c'est bon, beaucoup plus beau que ce qu'on trouve sur Terre. Et on la voit, et là, quand elle me voit, elle court, elle court, elle court, elle me prend dans les bras et tout. Et du coup, on prend un temps comme ça. Et du coup, je lui parle, enfin c'est pas comme si on se parlait, mais ça va par télépathie, ça va très vite. Et en fait, elle me montre en fait la scène de ce qui s'est passé. Euh, et elle m'explique que bon bah, je lui ai demandé s'ils étaient réapparus quoi. Elle me dit non, en fait, ils ont disparu. Même les êtres bleus, ils n'ont pas de nouvelles d'eux. Est-ce qu'ils savent pas où ils sont? Je sais pas s'ils le savent pas ou s'ils me le disent pas, parce que je pense qu'ils me révèlent pas tout. Hein. Ils ont aussi leurs affaires. Peut-être que je peux pas tout comprendre non plus, donc bon, j'accepte. En tout cas, elle me montre très clairement dans mon esprit les images, elle me montre le vaisseau, elle me montre l'arrivée de ces vaisseaux, de ces êtres avec une peau très pâle dans les vaisseaux, je vois les vaisseaux Urma, je vois tous ces vaisseaux là où il y a des tirs, et à un moment, elle me montre, elle, en fait, quand les conflits ont commencé, elle s'est tout de suite téléportée sur le vaisseau des êtres bleus, comme pour être mis en sécurité et voir les choses d'un autre point de vue. Et en fait, tous ces vaisseaux ont été absorbés dans une sorte de trou noir, et en fait, ils ont été basculés dans une autre dimension. Et on les a pas retrouvés. Donc voilà, c'est très particulier, et cet événement est survenu, enfin, avant qu'il y ait ce levage d'embargo commercial par rapport à la Terre, qu'il y ait ces vaisseaux commerciaux qui arrivent, comme si il y avait des forces qui étaient intervenues pour que le commerce reprenne. Donc c'est très drôle. Alors, vous savez, hein, dans cette vidéo, on parle de la Fédération Galactique et tout, il y a forcément des enjeux commerciaux, des gros enjeux à haut niveau. Donc, est-ce que il y a eu des prises de décision à d'autres niveaux pour nettoyer le système dans lequel on est et repermettre les échanges? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ces différents événements. Donc ensuite, bon bah voilà, on discute un peu avec la petite et tout, c'est chouette. En tout cas, elle est en vie, elle est sur sa planète natale, et, euh, et voilà, après on est reparti, et moi je suis revenu parce que le voyage était un peu long et il faut pouvoir le supporter. Donc voilà les amis, bah écoutez, on a plus de nouvelles de ce qui s'est passé, semble-t-il. On sait que bah elle est encore en vie, elle est encore là. Les autres, ils ont été bannis dans le néant ou dans d'autres dimensions, mais on les a pas retrouvés. Il y a tous ces enjeux qui se passent à d'autres niveaux, il y a ce conseil galactique, ça fait beaucoup d'informations, je sais, hein, j'ai bien conscience que tout ce que je vous raconte, ça peut paraître complètement perché. Prenez-le juste comme une expérience, comme une histoire. Après, si vous y trouvez des bribes de vérité ou des choses qui vous résonnent, ou qui font écho avec des choses, peut-être vos expériences ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, voilà, parce que j'ai mon point de vue, j'évite de trop regarder d'autres chaînes, même si j'aime bien un peu me renseigner sur YouTube, euh, ou sur d'autres choses, mais avant tout, là, ce que je vous traduis, ce sont mes expériences et ce que j'ai pu voir. Voilà les amis, bah écoutez, merci pour vos messages, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent que vous attendez ces news, que vous les aimez bien, donc je suis content de fournir ce service, que ça vous amène du bon, peut-être un autre point de vue, en tout cas des bonnes fréquences ou du bien dans votre vie. De toute façon, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà les amis, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Ah oui, petite chose, je fais un petit récapitulatif, il va y avoir quelques événements pour 2026, donc il va y avoir la rencontre Starseed le 21 et 22 mars dans l'Aude, et il va y avoir la retraite galactique le 2 et 3 mai, et là on fait un contact avec les galactiques qui viennent énergétiquement en présence, c'est très très fort, il n'y a que 12 places. Donc voilà, si vous vous êtes intéressé, il y a le lien il y a mon numéro de téléphone et le lien de mon groupe Telegram en description, où là justement vous pouvez trouver toutes les informations quant aux modalités de cette retraite. Voilà, bah écoutez, merci à la communauté, prenez bien soin de vous, que la grande lumière vous accompagne, et je vous dis à très bientôt.